Oui, c'est Claytech Pro. Alors, je dis moi, je vais expliquer nous clairement qui différence qui est réelle entre un inverteur 12 volts, 24 volts et 48 volts. Parfois, autant de parler de 12 volts, ou bien parler de 24 volts, ou bien de 48 volts, autant de tension, peut-être bien, un technicien doit dire que 24 là mieux que 12 là, ou bien 48 là mieux que 24 là. Mais par contre, en termes de choix, par contre, ça fait que ça mieux que ça mieux par rapport avec ça. Ok? Alors, son question de tension est plutôt courant. C'est ça que je viens expliquer dans la vidéo, ça, qui différence qui gagne entre trois types de inverteurs. Alors, 36 volts là, comme vous passez avec lui souvent, je ne vais pas parler de lui trop. Alors, restez connecté pour qu'à plus ou moins au courant de inverter ça qui marche avec 12 volts, 24 volts et plutôt 48 volts. Ok? Pas oublier que Smart UPS 2.0 c'est un inverteur automatique rechargeable que moi vend qui marche avec ni 12 volts, avec ni 24 volts, sans que nous pas besoin de changer notre inverteur. Alors, nous gagnons ou qu'à commander pour jouer un inverteur ça. C'est Claytech Pro électrotechnique. Alors, et bonjour, on continue avec le programme. Et là, nous allons prendre des exemples de calcul. Et qui différence réelle qui gagne lorsque on passe sur inverteur et tension batterie c'est 12 volts et ou bien 24 volts ou bien 48 volts. D'accord? Et alors, 36 volts tout, 72, 96, mais 36, 72, 96 là, nous pas tellement fonctionner avec souvent et ça comme n'a juste parlé de 12 volts, 24 volts et plutôt 48 volts. D'accord? Alors, et tension 12 volts, 24 volts ou bien 48 volts, ça arrive avec un inverteur 1.5 kW qui c'est 12 volts, ça arrive avec c'est 24 volts, ça arrive tout c'est 48 volts. OK? Ça c'est tension inverteur qui pourrait permettre que ou pourrait configurer bon de bateau là même genre avec les taux. Alors, on va aller dans une formule qui simple, formule de base qui c'est puissance. Qui c'est puissance. Ok. Nous allons là dans la formule. Nous avons puissance. Alors, nous avons PA qui c'est puissance. Puissance c'est un appareil. Alors, généralement, puissance c'est un appareil il est exprimé en watts. Bon, mettez en watts. Puissance exprimée en watts. Et tension l'exprimer en volts. En volts. Et courant l'exprimer en intensité. I intensité qui c'est courant. OK? Et puissance sur appareil l'exprimer en watts. Tension que appareil là. Tension de travail l'exprimer en volts. Les cas et 110 volts, 220 volts, même j'ai les cas 12 volts, 24 volts, dépendamment de qui type appareil. D'accord? Alors, pour me dire ça, les puissances sur appareil. Puissance sur appareil. Puissance sur appareil. C'est qui ça qui est lié? C'est tension de fonctionnement appareil là multiplié par intensité appareil ça. Par exemple, si comme j'ai un ventilateur qui c'est 35 watts et puis tout le monde il tire 0.35 ampères. Alors pour me connaître et tension de fonctionnement, m'a juste à partir de formule ça, ma venir tension cap égale avec puissance divisé par intensité. OK? Alors, et puissance déjà l'exprimer en watts, toute puissance que nous avons servi, sauf au niveau de transformateur, puissance n'a plus parlé de kVA, de kV/ampère, mais après la puissance de notre appareil, réfrigérateur, téléviseur, ventilateur, l'autre appareil, tout, n'a parlé de puissance qui est exprimée en watts. OK? Puissance exprimée en watts, tension et en volts, puis courant en intensité. Et moi qui mettais accent aigu là. OK? Et puissance égale avec c'est tension par intensité. Puissance égale avec tension par intensité. Alors, si je connais intensité quand c'est courant appareil à tirer, c'est intensité qui est égale avec puissance divisé par tension.
OK? Nous voulons que nous, ouais, formule ça là, regardez bien et mettez ça en clair dans tête nous. Puissance égale avec ces tension par intensité. Et qui peut être moins, par déduction, les besoins d'intensité, m'a vinn gagner, c'est intensité égale avec puissance divisé par tension. Ça, nous clair, formule ça. On nous prend exemple, on y a là, avec un inverteur qui c'est un inverteur 12 volts 1500 watts. Pour nous comprendre, ça m'a dit très bien. Par exemple, là, nous avons un inverteur qui est un inverteur 12 volts 1500 watts. Nous avons un bord de batterie de 12 volts et nous avons un inverteur 12 volts. Puis, moi, j'ai charge ça, télévision, lumière, ventilateur, qui est égal avec 500 watts. Qui est égal avec 500 watts. OK? Moi, j'ai tout appareil ça, 500 watts appareil ça, plugué sur inverteur non. Plugué sur inverteur non. Même inverteur 12 volts 1500 watts. Alors, qui quantité courant appareil ça tiré sur batterie, râler sur batterie. On calcule qui est aussi simple. J'ai appareil ça qui équivaut avec 500 watts. Moi j'ai un inverteur 1500 watts 12 volts et j'ai un bord de batterie 12 volts avec une ampérité qui c'est 200 ampères. Alors, pour me connaître quantité ampère que appareil ça a tiré sur batterie non, d'abord me placer formule moins qui c'est me placer formule moins qui c'est puissance égale avec c'est tension par intensité. OK? Mais moi gagne déjà puissance là qui c'est 500 watts. OK? Ma vinn gagne c'est 500 watts. 500 watts égale tension par intensité. Moi j'ai tension déjà qui c'est tension au bord de bâtiment qui c'est 12 volts égale à 12 volts par intensité qui c'est I. OK? Maintenant, je vais intensité A. Maintenant, je vais calculer l'intensité A. Mais ma intensité A égale avec c'est 500 watts là, qui divisé par tension bon de batterie qui c'est 12 volts. Égal 500 divisé par 12, bon mal dans calculateur. Alors mal dans calculateur ça pour nous carrer ça bien. Pour nous comprendre que lorsque nous parlons d'un 12 volts, 24 volts et 48 volts, qui différence réelle qui gagne. Différence qui gagne, c'est ça que nous parlons là. C'est 500 divisé par 12 volts, qui équivaut avec bande de bâtiment, égal 41,66. Bon, je vais mettre 42. Je vais mettre 41,66 ampères. Ah. OK? Alors, lorsque moi j'ai tout appareil ça qui est connecté sur un inverteur 1500 watts 12 volts là, 1500 watts 12 volts là, li tiré sous batterie nan 41,66 ampères. 41,66 ampères. Est-ce que nous avons tout courant li tiré? Alors, si la marche pendant une heure dedans, pour me garder les quantités ampérage la tiré pendant une heure dedans, c'est 41,66 par une heure dedans, l'équivalent 41,66 ampères. OK? On a une batterie qui sont batterie 12 volts, 200 ampères. OK? Après une heure dedans, c'est sûr que je vais arrêter à peu près 12 volts, 158 ampères. OK? Comme stockage qui était. Nous, avec un système de 12 volts, avec tout appareil ça qui est connecté sur inverteur, batterie et appareil ça tiré sur batterie 41,66 ampères.
But 41,6 ampères, but ça qui est important, c'est que câble qui peut le connecter dans la batterie, qui parle l'inverter, il faut que les cas supporter courant. Ça veut dire que je ne pas tolérer que nous faisons avec fil. Non, faire avec câble et 2.0 par contre, et par exemple, câble 2.0, dépendamment de quantité de batterie que vous avez, vous avez mettons 4.0, mais vous pouvez faire avec 2.0 correctement. Ok, qui permet que le courant passe librement sans aucune résistance. Ok, là, pour 12 volts là, nous avons 41,66 ampères. Cap traversé, cap sorti sur batterie, qui pour convertir, qui vous fait apparaître ça au marché. Ça, c'est ampérage qui sorti sur batterie. Après, ça va être sur batterie. Ok, ça veut dire que composants électroniques, ils font un petit effort parce que ils quittent tout courant à traverser, ils font un petit effort pour tout courant ça arriver traverser. Maintenant, avec même appareil ça on va aller là pour un système de 24 volts. Alors, j'ai un inverteur qui est un inverteur 24 volts et j'ai deux batteries 12 volts placées en série et j'ai sorti câble avec 24 volts. Alors, j'ai toujours un inverteur 24 volts et 1500 watts. Sauf que c'est le voltage que je changé pour que nous comprenions clairement qui ça qui gagne comme différence. Même toujours même capacité de batterie qui c'est 200 ampères. Là, j'ai un système de 24 volts. Et j'ai même appareil ça qui c'est 500 watts qui est plugué sur l'inverteur ça. OK? Alors, pour nous faire exemple qui est aussi simple, insert box. Et bon aller là avec nous. Nous toujours gagner ça égale avec 500 watts. Alors puissance égale avec c'est tension par intensité. Tension par intensité. L'aime besoin qu'on ait, m'gé puissance l'appareil déjà qui c'est 500 watts. M'gé tension bande de batterie déjà qui c'est 24 volts. Maintenant, m'pas gain intensité A qui c'est I. OK? Qui c'est I. Alors, pour me connaître quand c'est courant que l'appareil ça va tirer sous bande de batterie 24 volts là, c'est intensité A cap égale avec ces 500 watts là divisé par voltage bande de batterie qui c'est 24 volts. Ma vient la égale avec c'est 500 divisé par 24 égale avec 20,83 ampères. 20,83 ampères. OK. Est-ce que où est la différence là? Pour même puissance appareil que moi gagné, son système 12 volts avec un système 24 volts, ampérage cap sorti sur batterie là, est différent par rapport avec ampérage cap sorti sur batterie pour 12 volts là. Qui ça pour comprendre, c'est que au niveau de l'inverteur 24 volts là, 1500 watts là, pour même quantité appareil, batterie a fait moins effort. Composants électroniques fait moins effort. Par exemple, transistor yo fait moins effort puisque yo gen moins courant à quitter traverser. Techniquement, m'a besoin d'un plus petit câble que si m'était en 12 volts. Là, n'importe que pour appareil ça, m'a besoin de 41,66 ampères. C'est composant ça va faire un plus gros effort pour quitter tout courant ça traverser. Et pour 24 volts là, m'a besoin que 20,83 ampères. Ça veut dire composant électronique a fait moins effort. M'a besoin câble qui viti et ici que m't'a fait un dimensionnement exact, c'est-à-dire que m'a besoin de petit câble que par rapport avec 12 volts là. Et je nous là, 12 volts là, il fait plus, il tire plus courant sur batterie vient réduire plus et composants électroniques au niveau de l'inverteur vient faire plus effort. OK? Mais qui pas problème. Là maintenant est différence réelle qui gagne au niveau de les parents de 12 volts, de 24 volts, de 48 volts, mais qui pas problème parce que tout est marché correctement bien. OK, est-ce que nous voyons exemple là? Bon, on va partir là pour un système de 48 volts. 48 volts. J'ai une bande de batterie qui c'est
m'gen 4 batteries 12 volts qui placées en série, bon moi 48 volts. OK, moi j'ai 21 500 watts 48 volts et m'gen appareil ça yo télévision, ventilateur et ampoule et qui lui met et charge là équivaut avec 500 watts. OK, on nous regarde la différence là qui gagne toujours entre appareil ça yo, entre appareil ça yo, comment faire ça? Différence qui gagne réel entre courant capturé au niveau de inverteur ça. OK. Là, on nous aller avec même formule ça me de base là qui c'est puissance. M'gé ça qui égal avec 1500 watts. Puissance égale avec c'est tension par intensité. Alors, m'a calculer intensité, m'a bien intensité est égal avec c'est et puissance divisé par tension, qui c'est U. Alors, on va gagner intensité est égal avec c'est puissance qui c'est 500 watts, cap divisé par tension bande de batterie qui c'est 48 volts. 48 volts. On va gagner intensité égale c'est 500 watts divisé par 48 égale 10.41 ampères. 10.41 ampères. Est-ce que nous là? OK. Bon, aller back avec nous pour nous comprendre plus bien. On va aller petit back. OK. Pour un système de 12 volts, il y a 5 appareils 500 watts qui connectés sur lui. L'aime diviser 500 watts la par tension batterie, les ban moins 41,66 ampères. Ça veut dire que batterie gain 41,66 ampères qui tirer sur batterie. Gain ça comme effort qui fait qui pour faire appareil ça fonctionner. C'est pour un système de 12 volts. C'est-à-dire que batterie il fait un petit effort. OK, à composer font petit effort pour courant ça qu'à traverser. OK, nous allons là pour un système de 24 volts. Le système de 24 volts, nous voyons que toujours même appareil, mais nous avons un système de 24 volts. Il y a un système de 24 volts. Nous voyons que appareil ça a tiré moitié ça a été tiré sur le système 12 volts là sur batterie. Il a tiré à total 20.83 ampères. Il y a moins d'effort qui fait. C'est-à-dire que plus composants électroniques qui fait moins d'effort, plus il moins d'échauffement, plus appareil là marcher plus bien. Est-ce que là, plus courant qui a traversé, c'est plus et appareil là pas besoin d'un plus bon refroidissement parce que courant élevé. Par exemple, pour 12 volts là avec 41 ampères, on obligé une bonne ventilation qui peut permettre que l'appareil là chaleur à l'évacue en dans l'inverteur et composants ça supposé de qualité originale pour que l'inverteur toujours marcher bien et propre correctement. Est-ce que là, ça veut dire que un système 12 volts et 24 volts, différence réelle qui vient sous lui, c'est ça, c'est quantité courant, c'est quantité effort que 12 volts a fait, que 24 volts a fait moins effort en termes de fournis et en termes de courant que l'a fourni. Même que yo chaque la gen rôle par yo, parce que nous avons une tension plus haut que l'autre, et une relation qui gagne entre tension et courant, qui c'est relation qui gagne entre tension et courant. Tension et courant li inversement proportionnel. Côté tension augmenté, courant baissé, côté courant augmenté, tension et tension baissé. Et ça vient passer là. Côté que là nous avons tension qui vient bas, et bien courant augmenté. Et là nous avons tension qui plus haut, courant diminué. C'est là parce que il y a une relation qui c'est tension et courant li inversement proportionnel. OK? Et pour aller plus loin, on a regardé un système de 48 volts. Un système de 48 volts, nous là, et
avec même appareil qui c'est 500 watts, il tire seulement 10.41 ampères sur batterie. Il y a moins effort qui fait. Il y a moins effort qui fait son système de 48 volts qu'un système de 24 volts. OK? Alors, choisir système pour là, il pas dépend de budget. Plus tension inverter augmenter, c'est plus inverter pour le coûter et plus vous avez besoin de batterie. Par exemple, pour un système de 12 volts, là, mon batterie de 12 volts qui peut faire apparaître sur le marché, pas un problème. Mais pour un système de 24 volts, au moins là, on a besoin de deux batteries de 12 volts. Ça sont l'autre coût que lié et c'est ce que l'inverter capable dans même prix. OK? Et pour un système de 48 volts, là, on a besoin de 4 batteries, 12 volts. Ça sont l'autre coût que lié. Là, ce sont là. Et inverter pas jamais dans le même prix. OK? Alors, choisir système pour là, c'est facile. OK? L'appareil de inverter 12 volts, 24 volts, 48 volts, bon, c'est qu'on a là, mieux, on va comprendre très bien les autres 12 volts, 24 volts, 48 volts, qui différence réelle qui gagne. Ça me là ça qui vient comme réalité, c'est que gagne une par rapport avec l'autre, gagne moins effort qui fait sous bande de batterie et au tirer moins qu'on sur batterie il fait moins effort, le ça ou vinn gagne un système côté que avec moins qu'on que va sur batterie, on a besoin de petit câble qui pour lier batterie avec inverter correctement. Alors c'est clair pas bien que moi vendre inverter ou ka commander inverter dans même ou ka lâcher inverter dans même ou acheter inverter côté que on connaît que l'organe panne qui ka dépanner au futur rapide sans problème. Alors assurez que vous achetez un smart UPS mettez la caillou et à partir de novembre, chaque inverter que vous achetez, nous avons fort cadeau nous faire repasser pour repasser sur l'inverter correctement. Alors c'est clair pour toujours sur programmation. Alors c'est ça que comme exemple pour inverter yo. Pas oublier lorsque vous achetez un inverter Smart UPS 1500 watts dans mémoire, alors moi tout pack là tout gagne. Alors les tout inclus, ils fait à repasser. Les tout inclus, ils fait à repasser de façon que vous pouvez repasser sur inverter Smart UPS qu'on parcourt correctement sans problème. Alors actuellement là, je pense que nous avons rupture de stock et pays affirmé. À partir de novembre, je pense que tout stock sera disponible. L'achat Smart UPS compact 1500 watts n'a tout baoul avec yon fait à repasser de façon que vous repasser sur inverter à l'aise et sans problème. Alors c'est Clé Tech Pro. Merci avec tout le monde qui est toujours abonné et commenté et suivi la chaîne là. Et merci avec tout abonnés nous qui style toujours été là, qui écrit sur WhatsApp. Merci avec nous tous. Toujours été connectés pour nous au courant de tout ça que Tech Pro fait. Et pas oublier formation pour commencer. N'a pas de pays on toujours calmé et dialogue pour nous commencer et continuer avec le programme. C'est Clé Tech Pro et les techniques.